Nous accompagne. Bonjour Romain, on est ravis de vous retrouver depuis vos bureaux de Bourse Direct. Les marchés pourraient d'autant plus flancher que Jérôme Powell est à nouveau en train de s'exprimer. Le président de la Réserve fédérale américaine, devant une autre commission aujourd'hui du Congrès américain. Il reste très ferme dans ses propos, Jérôme Powell, expliquant que le taux terminal de la Fed pourrait atteindre des niveaux que nous n'avions pas jusqu'ici anticipés. C'est ce que vient de dire à l'instant Jérôme Powell, mais les marchés actions tiennent, Romain. Mais effectivement, il n'y a pas de panique toujours. Hier non plus d'ailleurs, même si ça a un petit peu appuyé sur les indices américains, on a été relativement solide encore une fois en Europe. On a pourtant, cependant, invalidé la tentative de sortie de la zone de congestion dans laquelle on évoluait depuis un mois sur les indices européens. On n'a pas réussi à déborder des niveaux sur plusieurs clôtures. Donc on retourne en consolidation latérale, mais ça reste fort. On est dans la partie haute de cette zone de consolidation. On y voit toujours de l'accumulation sur pas mal de titres. Du côté du futur CAC 40, la main est passée légèrement aux acheteurs et les stratégies baissières ont été assez invalidées. Et c'est un petit intérêt acheteur globalement qui se construit depuis quelques semaines maintenant. On remarque que dès qu'il y a une petite accélération baissière, un petit coup de stress dans le marché, la volatilité remonte assez fort. On est à 18,5 sur le CAC 40. C'est important. On n'a jamais été en complaisance, on était en vigilance, mais là on reste toujours assez couvert sur les portefeuilles, signe que les opérateurs sont prudents en cas de repli et que ça ne surprendrait pas franchement. Du côté des drivers, bien c'est effectivement ce que vous disiez, les chiffres de l'emploi, les chiffres mensuels de l'emploi qui seront publiés vendredi, qui vont être le gros rendez-vous maintenant de la semaine, en dehors du discours actuel de Jérôme Powell. Et puis les chiffres de l'inflation aux États-Unis, mardi prochain, l'indice des prix à la consommation. Ça va être les gros rendez-vous avant les réunions des banques centrales, la BCE le 16 et puis la Fed le 22 mars. D'ici là, on voit plutôt effectivement des signes de force, toujours de recovery dans un marché qui consolide encore une fois, mais en partie haute. Alors pour l'indice CAC 40, graphiquement, ça se traduit par un trading range 7191, 7390. La médiane du range et le biais sera plus ou moins haussier ou baissier selon qu'on évolue au-dessus ou en dessous. C'est la zone 7291, 7309. Et donc si on rompt ce trading range par le bas, les cibles se situent autour de 7000 points. Si en revanche on arrive à déborder 7390 sur une ou deux clôtures, on a de bonnes chances d'accélérer pour un mouvement de taille équivalente au trading range actuel, c'est-à-dire de l'ordre de 200 points pour aller chercher des cibles un peu en dessous de 7600 points. Alors il y a bien sûr des niveaux intermédiaires, 7447, 7480 avant, mais c'est la grosse cible que donnerait la sortie de cette zone de congestion. Pour l'instant, retour en congestion et en latéralisation, mais plutôt forte avec de l'intérêt sur pas mal de titres. Merci beaucoup Romain Daubry, nous accompagner depuis Bourse Direct sur BFM Business et justement sur les valeurs. Si vous avez des questions ou des interrogations, n'hésitez pas à nous les envoyer tout à l'heure. Vos questions trouveront leur réponse.